Un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Le rugby, avant, c'était ça. Aujourd'hui, il sait jouer de ses charmes. L'Ovalie est belle, l'Ovalie est sexy. Et en cette Coupe du Monde, TF1 la décline à toutes les sauces. Christophe, comment s'annonce ce meeting? Bonjour Gilles, l'ambiance est bonne, même si on commence à sentir la tension monter au parti. Vraiment partout. C'est que le pari est de taille pour la chaîne. TF1 diffuse 21 des 48 rencontres. Un match de Coupe du Monde, c'est jusqu'à 18 millions de téléspectateurs, de quoi faire du bien à la chaîne qui voit son audience décliner peu à peu. Le rugby se rapproche vraiment du football et on s'en rend compte. Mais on s'en rend compte pas uniquement en termes d'audience, on s'en rend compte au niveau de l'impact, au niveau de nos cibles. Parce que ça intéresse aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Et puis ça intéresse aussi, et c'est le propre d'un grand événement et pas uniquement d'un sport, ça intéresse beaucoup les femmes. Le rugby est très suivi, il peut donc faire vendre. Et ça, les publicitaires l'ont bien compris. Dim invente, Dim 3D Flex. Charme, robustesse, esprit d'équipe. Des arguments pour bâtir l'image d'une marque. Eh les gars, vous avez vu la sellerie? Imprimée anglais, ça nous rappelle des bons souvenirs. Vous l'avez peut-être reconnu dans cette publicité, Sylvain Marconnet, ex-pilier du 15 de France, 84 sélections parmi les Bleus. Sa carrière pro terminée il y a 2 ans, il s'est lancé dans le marketing sportif. On a une vraie appétence avec les marques qui veulent communiquer à travers les valeurs et qui sont peut-être moins des marques très très grand public, comme peuvent être des produits de grande consommation, qui vont plutôt sur le foot pour toucher du nombre, faire du volume et faire de la notoriété. On est plus sur une communication de qualité. Le rugby play est pour cause, son image a été travaillée avec soin. Max Guazzini, président du Stade français de 92 à 2011, il a dépoussiéré le rugby pour attirer les foules. Feu d'artifice, show des Doris Girls du Moulin Rouge, mais son plus grand coup, il n'est pas dans le stade, il est peut-être sur votre mur. Le calendrier des dieux du stade, 14 éditions et mois après mois, décors sculptés fièrement affichés. Des rugbymen à l'origine, rejoints par d'autres sportifs. Chaque année, entre 150 et 200 000 calendriers sont vendus. Le rugbyman, qui passait à tort d'ailleurs pour un balourd, même s'il y en a partout, passe maintenant pour quelqu'un de sexy, quoi. Voilà, le rugbyman, c'est sexy. Cette image séduisante, on la retrouve dans des magazines, comme Invité Surprise. Voilà, ça c'est l'une des 15 couvertures du magazine L'Optimum. L'Optimum, un magazine masculin à la pointe du haut de gamme. Des articles sur les dernières tendances, le Németh par exemple, manteau incontournable du moment. Mais dans ce numéro, le rugby est roi. 15 couvertures différentes pour chaque joueur de l'équipe de France. Et à l'intérieur, de la photo, de l'art, de la mode et des papiers de fond sur le rugby. Il a, comme je le pense, dans son logiciel, dans sa constituante, une certaine élégance dans ses codes. Ça s'incarne sur le terrain, ça s'incarne durant la 3e mi-temps. Il se professionnalise, donc ça pose des questions code, marketing, publicitaire, business et l'autre monde. Tout cela commence à faire un prisme dont on se dit, bah oui, pourquoi pas nous? Et c'est comme ça qu'on l'a traité, avec notre écriture à nous. Le spectacle rugby continue. Si tout va bien pour l'équipe de France, vous avez encore 4 semaines pour supporter les Bleus.